Bonjour à tous, on va s'entraîner dans cette vidéo à développer et factoriser des expressions à l'aide de l'identité remarquable a-b facteur de a plus b qui est égal à a carré moins b carré. On va donc s'entraîner dans cette vidéo à développer et factoriser des expressions en utilisant l'identité remarquable a-b facteur de a plus b qui est égal à a carré moins b carré. Alors rapidement, on rappelle qu'ici notre expression elle est écrite sous la forme d'un produit. Ici, c'est sous-entendu multiplié. Donc ici, mon expression, on dit qu'elle est factorisée. Alors qu'ici, l'expression est écrite sous la forme d'une somme ou bien d'une différence. On dit alors qu'elle est développée. Il faut donc savoir passer de l'expression factorisée vers l'expression développée. Donc, dans ce sens-là, on dit que l'on développe l'expression. C'est ce que l'on va faire ici. Il faut savoir faire l'inverse, c'est-à-dire passer de l'expression développée vers l'expression factorisée. Donc dans ce sens-là, on dit que l'on factorise l'expression. C'est ce que l'on va faire dans un second temps dans cette vidéo. Eh bien c'est parti, commençons par développer nos expressions. Donc ici on va s'entraîner à passer de la forme factorisée vers la forme développée. Alors ici j'ai bien un calcul de la forme a moins b facteur de a plus b. Alors rapidement juste on rappelle que le nombre a c'est le nombre qui se situe juste avant le signe moins et le nombre b c'est celui qui est situé juste après le signe moins. Donc il ne faut pas faire cas des signes qui se trouvent dans les parenthèses. Mon nombre b, c'est là qu'il y a la difficulté, c'est bel et bien le nombre qui est juste après le signe moins, donc on ne fait pas cas du signe moins. Ici, j'ai bien un calcul de la forme a moins b facteur de a plus b. Alors on peut déjà identifier qui est mon a, qui est mon b. Ici, mon a, c'est mon x. Je le retrouve des deux côtés. Donc, mon a, ici, il est égal à x. Et mon b, c'est donc le nombre qui est situé juste après le signe moins. Donc on peut le cacher si on a envie. Eh bien le b, c'est le nombre 4 que l'on retrouve ici. Donc mon b, le nombre b, quand j'identifie avec la formule générale, c'est égal à 4. Bon, finalement, on retrouve les mêmes nombres de part et d'autre des parenthèses. La seule chose qui change, c'est le signe au milieu ici. Ici, j'ai moins, ici, j'ai plus. Maintenant, pour développer cette expression, alors bien évidemment, on peut utiliser la double distributivité, mais là, on va utiliser le résultat de l'identité remarquable, la formule de l'identité remarquable qui nous permet de gagner du temps. En effet, elle nous permet de nous éviter une étape intermédiaire. Et finalement, quand on a un calcul de cette forme-là, eh bien, la formule de l'identité remarquable nous dit qu'à la fin, le résultat, ça va être égal à a au carré moins b au carré. A, je le connais, c'est x, donc x à la fin, mon a il est élevé au carré, donc x fois x au carré, moins, je recopie le signe moins que l'on retrouve ici dans la formule, moins quoi? Bien b au carré, c'est-à-dire moins 4 au carré. Bon là on va faire la petite étape intermédiaire, mais après on va essayer de l'éviter et de faire directement le calcul dans notre tête. Donc ici, je recopie x au carré, moins 4 au carré, c'est-à-dire moins 16. Voilà. Donc le résultat de ce calcul-là, x moins 4 facteur de x plus 4, c'est bien tout ceci est égal à x au carré moins 16. Bon, maintenant on va réaliser exactement la même chose pour l'exemple suivant. Ce qu'on va faire au préalable, c'est identifier notre a et identifier notre b. Ici, j'ai bien un calcul de la forme a moins b facteur de a plus b. Alors attention, parce que ici, dans cette première parenthèse, j'ai le signe plus, et dans la seconde parenthèse, j'ai le signe moins. Donc finalement, j'ai inversé ici par rapport à la formule générale. Il ne faut pas se laisser déstabiliser par ça, puisqu'ici, on n'oublie pas que on a un signe multiplié. Donc, peu importe l'ordre des facteurs, l'ordre dans lequel j'écris les facteurs, c'est la commutativité de la multiplication. J'ai bien ici un calcul de la forme a moins b facteur de a plus b. Peu importe l'ordre dans lequel j'écris les facteurs. Bon, mon a, j'identifie rapidement qu'il est égal à 2x. Alors ça peut nous aider au début, on va le refaire ici, on va le réécrire dans un coin. A
égale 2x. Ok, je le retrouve ici, A. Et notre B, bien le B, c'est celui qui se situe juste après le signe plus et le signe moins, c'est-à-dire 3. B, c'est égal à 3. Alors maintenant qu'on a identifié notre A et notre B, on peut appliquer la formule de l'identité remarquable. Donc d'où ceci va être égal à A au carré, c'est-à-dire 2x au carré. Donc c'est tout ça qui prend du carré, c'est le 2x. Hein. Ici, A c'était bien égal à 2x, donc c'est 2x, tout ça au carré, moins 3 au carré, égale. Donc 2x au carré, là on n'oublie pas que c'est sous-entendu entre le nombre 2 et le x multiplié. Donc c'est le rappel de la formule que j'ai écrite ici. Le carré du produit, c'est égal au produit des carrés. Donc finalement, dans la parenthèse ici, tout le monde va prendre du carré. C'est bien ce qui est écrit ici. Donc 2x au carré, eh bien tout le monde va prendre du carré. 2 au carré, 4. X fois x, x au carré. Donc 2x, le tout au carré, ça nous donne à l'arrivée 4x au carré. Moins, on termine, 3 au carré, c'est-à-dire moins 9. Voilà, donc finalement, 2x plus 3 facteur de 2x moins 3, eh bien à l'arrivée, ça nous donne 4x carré moins 9. Allez, on continue ici. Toujours pareil, on vérifie quand même qu'on a bien un calcul de la forme a moins b facteur de a plus b. C'est bon. Maintenant, j'identifie mon a, j'identifie mon b. Mon a, c'est 6x, que je retrouve ici. Et mon b, c'est 2 cinquièmes. 2 cinquièmes. Alors, on applique la formule. A au carré, c'est-à-dire 6x au carré, moins b au carré. B, on a dit que c'était 2 cinquièmes. Hein. Si on a toujours un doute, on cache le signe plus ici. Je vois bien 2 cinquièmes. Ici, je cache le signe moins. Je retrouve bien 2 cinquièmes. Donc, b, c'est le nombre, c'est 2 cinquièmes. Et tout ceci au carré. Ok, égal. Bon, ceci, on va aller un peu plus vite, c'est la même chose qu'ici. Maintenant, on sait que tout le monde va prendre du carré. 6 au carré, 36. Et après, j'ai x au carré. Moins 2 cinquièmes, le tout au carré. Donc cette fois, c'est le rappel de la formule que j'ai mise ici. Le carré du quotient, c'est égal au quotient des carrés. C'est un peu la même chose, la même histoire qu'ici. Finalement, ici, tout le monde prend du carré, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur. Donc on va déjà écrire la barre de la fraction. Donc c'est un peu la même histoire qu'avec la formule qui est ici. Tout le monde va prendre du carré ici, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur. 2 au carré, on va y aller directement, ça nous fait 4. 5 au carré, ça nous fait 25. Voilà, donc 2 cinquièmes le tout au carré. Ça nous donne comme résultat 4 25e. Donc finalement, 6x plus 2 cinquièmes facteur de 6x moins 2 cinquièmes, ça nous donne à l'arrivée 36x carré moins 4 25e. Allez, on termine ici. Donc ici, toujours pareil, on a un calcul de la forme a moins b facteur de a plus b. Le a, c'est donc 7 quarts x. C'est tout ça le a. Alors là, on va le souligner là. Voilà. Donc notre a, c'est tout ceci. C'est-à-dire 7 quarts de x, donc ça c'est le nombre a, si j'identifie avec la formule générale, et le nombre b, notre b c'est donc 1/2, que je retrouve ici. Ok, on applique la formule a au carré, c'est-à-dire 7 quarts de x, 7 quarts fois x, hein, le tout au carré, hein, c'est tout ça qui est élevé au carré, donc attention ici. Moins, j'applique la formule, hein, b au carré, c'est-à-dire 1/2 au carré. Ok, a carré moins b carré égale. Alors, ici, il y a une petite difficulté, entre guillemets, c'est qu'on va devoir utiliser les deux formules ici. Pourquoi? Parce que c'est sous-entendu déjà 7 quarts fois x. Donc, on se retrouve dans ce cas-là où tout le monde va prendre du carré, c'est-à-dire le 7 quarts et le x.
Donc ce que l'on va faire, c'est que déjà, comme ici c'est sous-entendu 7 quarts fois x, ben je sais que je vais devoir calculer 7 quarts au carré pour commencer, d'une part, et d'autre part, x fois x, c'est-à-dire x au carré. Donc je sais qu'à l'arrivée, ici je vais avoir quelque chose avec du x au carré, parce que le x il va prendre du carré, donc à l'arrivée, ça va nous donner x au carré. Maintenant, je vais devoir faire également 7 quarts au carré. C'est la même chose que l'on avait fait ici. Et maintenant, on le sait, tout le monde prend du carré quand on a une fraction, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur. Donc finalement, 7 au carré, ça nous donne 49. 7 fois 7, 49. 4 au carré, 4 fois 4, 16. Voilà, donc finalement, 7 quarts de x, le tout au carré, ça nous donne à la fin 49 16e x carré. Moins 1 demi au carré. Maintenant, on connaît la musique. Tout le monde prend du carré, le numérateur et le dénominateur. C'est ce qu'on en a rappelé ici. 1 au carré, bien, ça reste toujours 1. C'est 1 fois 1, 1. 2 au carré, 4. 2 fois 2, 4. Ainsi, 7 quarts de x plus 1 demi facteur de 7 quarts de x moins 1 demi, ça nous donne à la fin 49 16e x au carré moins 1 quart. On continue à présent avec la factorisation. Donc cette fois, on va passer de la forme développée vers la forme factorisée. Alors, comment allons-nous procéder pour factoriser finalement nos expressions ici? Bien, il va falloir identifier qui est notre a et qui est notre b. Et ici, dans la forme développée, on voit que les deux termes, a et b, à chaque fois, ils sont élevés au carré. Quand je regarde mon expression ici, bien, je repère déjà un terme qui est élevé au carré, c'est-à-dire celui qui est situé après le signe moins. Donc là, par identification, je sais déjà que mon b, il va être égal à x, puisqu'ici, mon b, mon x, il est élevé au carré. Donc par identification, j'en déduis là déjà que x, eh bien c'est mon b, ici. Le terme qui est juste après le signe moins. Le problème, c'est que avant le signe moins, ici, il faut que je retrouve un terme qui lui aussi est élevé au carré. Or, ici, je n'ai pas un terme élevé au carré. Du moins, il n'apparaît pas. Donc, il va falloir que je travaille sur ce terme-là pour faire apparaître un nombre élevé au carré, sans changer évidemment la valeur. Alors, comment allons-nous procéder? Bon, là, c'est assez simple parce que finalement, il faut que je travaille sur ce terme ici pour faire apparaître un nombre élevé au carré qui, fois lui-même, me donne 1. Eh bien, tout simplement 1. Puisqu'en effet, 1, je peux l'écrire 1 au carré. Je ne change pas la valeur. 1 au carré, ça me donne toujours 1. Moins x au carré. Et là, j'ai bien deux termes qui sont élevés au carré. Le 1, donc j'identifie que mon 1, eh bien, ça va être mon a. Donc ici, mon a, il va être égal à 1. Il est élevé au carré. J'ai bien le signe moins ici, que je retrouve dans la formule ici. Et mon b, on a dit tout à l'heure que c'était mon x. Donc maintenant, je vais pouvoir compléter ici mon squelette, puisqu'on n'oublie pas que l'on veut factoriser. On va écrire cette expression sous la forme d'un produit. Donc là, je peux déjà écrire le signe moins ici et le signe plus ici. Donc on a dit que le a, c'est égal à 1. Donc ici, je retrouve 1. Je recopie également le 1 ici, parce que a, je le retrouve à chaque fois avant. Alors le a, il est avant le signe dans la parenthèse. Donc avant le signe moins ici et avant le signe plus ici. Et enfin, mon b, on a dit que c'était x. Donc finalement, après le signe moins ici, j'écris x et je le recopie à nouveau ici. Donc finalement, 1 moins x au carré, ça c'est la forme développée. Eh bien, la forme factorisée de cette expression, c'est 1 moins x facteur de 1 plus x. Allez, on passe à l'expression suivante où on va réaliser exactement le même travail. Donc il faut que j'identifie à chaque fois deux termes qui sont élevés au carré. Alors ici, le premier il est assez évident, on le voit de suite. J'ai ici mon x qui est élevé au carré. Comme ici mon x il est avant le signe moins, eh bien mon x c'est ce qui va constituer mon a. Donc je sais déjà ici que mon a il va être égal, on va l'écrire dans le coin ici, il va être égal à x.
Le problème, c'est qu'ici, le deuxième terme, je n'ai pas un nombre élevé au carré. Donc, il va falloir que je modifie l'écriture de ce terme pour faire apparaître un nombre élevé au carré. Et ainsi, on pourra identifier notre b. Donc là, on va recopier le début, x au carré, moins. Et finalement, il faut que je modifie le 16 ici pour faire apparaître un nombre élevé au carré. Autrement dit, est-ce qu'il existe un nombre qui, multiplié avec lui-même, me donne 16? Qui fois qui me donne 16? Quel nombre multiplié avec lui-même me donne 16? Eh bien, c'est tout simplement 4. En effet, 16, c'est 4 au carré. Ainsi, j'ai bien ici deux termes qui sont élevés au carré. J'ai bien entre les deux le signe moins. Donc, par identification, j'en déduis que mon A, ici, c'est mon X. C'est ce qu'on a noté ici. Et mon B, c'est donc le 4. B égale 4. À partir de là, je peux commencer à écrire mon squelette, c'est-à-dire les parenthèses, le signe moins ici, le signe plus ici. Là, je vais écrire mon A, c'est-à-dire X. On avait dit que le A, ici, c'était X. X. Je le recopie ici. Et mon B, on avait dit que c'était égal à 4. Voilà. Donc, tout simplement, x au carré moins 16, la forme factorisée de cette expression, c'est x moins 4, facteur de x plus 4. On continue avec cette expression ici. Donc là, on augmente un petit peu la difficulté. Donc ici, je vois mon x élevé au carré. Alors attention, parce que l'erreur classique consisterait à penser que mon a est égal à 9x. Alors attention, a, ça peut pas être égal à 9x. Alors pourquoi? Parce qu'on n'oublie pas que si a c'est égal à 9x, quand je vais redévelopper, je vais donc calculer a au carré. Et 9x au carré, on n'oublie pas que tout le monde prend du carré, c'est la formule que j'ai là. Donc 9x au carré, ça va faire 9 fois 9, 81, x fois x, x au carré. Donc je vais obtenir 81 x au carré quand je vais redévelopper. Or, je n'ai pas 81 x au carré, j'ai 9 x au carré. Donc ici, bien avoir en tête que l'exposant 2, il ne concerne que le x. D'accord? Donc là, on va l'écrire devant. On se doute que, on va l'écrire plutôt ici. On se doute que dans mon a, il va y avoir du x, parce que quand je vais redévelopper, quand je vais faire a au carré, bien x fois x, x au carré, je le retrouve ici. Sauf que là, mon x au carré, il fonctionne avec le 9 qui est devant lui. Donc finalement, le nombre que je cherche ici, je cherche un nombre ici qui, multiplié avec lui-même, va me donner mon 9. Quel nombre multiplié par lui-même me redonne 9? Eh bien, tout simplement, 3. Donc là, on vient assez rapidement de déterminer que mon a, il est égal à 3x. En effet, 9x au carré, c'est la même chose que 3x, on va l'écrire ici plutôt, c'est la même chose que 3x au carré. Parce que si je redéveloppe ça, si je recalcule tout ceci, 3 fois x, le tout au carré, c'est la formule que j'ai là. Tout le monde prend du carré. 3 fois 3, 9. Je le retrouve bien ici. X fois x, x au carré, je le retrouve bien ici. Donc c'est bon. Mon a, il est bien égal à 3x. Ici, pareil, j'ai un terme qui n'est pas élevé au carré. Donc je ne peux pas identifier pour le moment qui est mon b. Bon, maintenant on connaît un petit peu la méthode. Qui fois lui-même me donne 4? Eh bien 2. Donc 4. On va l'écrire sous la forme de 2 au carré. Et donc là, mon b, il est donc égal à 2. Maintenant, j'ai fini d'identifier mon a et mon b. A est égal à 3x et b est égal à 2. Donc, à partir de là, je vais pouvoir écrire mon expression sous la forme développée. Donc, je prépare le squelette comme ceci. Mon a, on a dit que c'était 3x. Donc le a, c'est le terme qui est écrit avant le signe moins, ici, et avant le signe plus, ici. Donc je le recopie des deux côtés. Et mon b, on a dit que c'était égal à 2. Voilà. Donc la forme factorisée de 9x carré moins 4, c'est égal à 3x moins 2, facteur de 3x plus 2. Enfin, on termine avec la dernière expression. Alors c'est la plus compliquée, mais tu vas voir qu'avec un petit peu de méthode, on y arrive quand même assez facilement.
Donc toujours la même chose, on souhaite factoriser cette expression. Bon, ici la difficulté c'est donc de bien identifier qui est notre A et qui est notre B. C'est-à-dire on cherche un terme élevé au carré et un autre terme élevé au carré. Bon, déjà quand je revois cette première fraction, je vois mon x qui est élevé au carré, au numérateur. Quand je vois la deuxième fraction, je ne vois aucun nombre élevé au carré. Bon, moi qu'est-ce que je veux? C'est identifier A et B, c'est-à-dire que je cherche un nombre. Ici on va chercher un nombre élevé au carré et qui va donc me donner comme résultat eh bien, cette fraction-là. La même chose pour ici. Bon, on se doute ici que comme ici, j'ai une écriture fractionnaire et là aussi, on se doute que notre A va être écrit sous la forme d'une fraction et que notre nombre B va être écrit lui aussi sous la forme d'une fraction élevée au carré. Donc ici, on va chercher une fraction qui, élevée au carré, doit me donner x au carré sur 36. Ça, c'est pour la première. Et de la même manière ici, on cherche une fraction là qui, élevée au carré, doit me donner comme résultat 25 sur 49. Alors, bon, c'est un petit jeu de piste, mais tu vas voir qu'on va vite trouver les réponses. Hein. Donc, on va chercher ici le numérateur et le dénominateur. Il faut juste se rappeler cette formule-là. Quand j'ai une fraction a sur b, b différent de 0 évidemment, le tout au carré, eh bien, le carré du quotient, c'est égal au quotient des carrés. Autrement dit, quand je vais enlever les parenthèses ici, tout le monde va prendre du carré, le numérateur et le dénominateur. Si je reviens ici, bien le numérateur ici, quand je vais enlever les parenthèses, je vais donc appliquer du carré à tout le monde, à lui et à lui. Je cherche donc un nombre ici qui, multiplié avec lui-même, doit me donner x au carré. Qui fois lui-même me donne x au carré? Eh bien tout simplement x fois x, si j'enlève les parenthèses, on n'oublie pas que si on calcule tout ceci au carré, eh bien je vais faire le numérateur au carré, c'est-à-dire x fois x, x au carré, c'est bon, je le retrouve bien ici. Pareil pour le dénominateur, je cherche donc un nombre ici qui, multiplié avec lui-même, va me donner comme résultat 36. Quel est ce nombre? 6. Donc si je dois calculer x sur 6, le tout au carré, eh bien je vais appliquer du carré au numérateur et au dénominateur. X fois x, x au carré, je le retrouve bien ici. 6 fois 6, 36, je le retrouve bien ici. Par conséquent, ici, mon a, il est égal à x sur 6. Ça, c'est pour a. On va faire exactement la même chose pour trouver notre b. Je cherche donc une fraction qui, élevée au carré, va me donner comme résultat 25 sur 49. Donc comme ici on sait que quand on va calculer au carré, eh bien tout le monde va prendre du carré, qui fois lui-même au numérateur va me donner 25, eh bien c'est le nombre 5. 5 fois 5, 25, c'est bon. Et qui au dénominateur multiplié avec lui-même va me donner 49, eh bien 7. Ainsi, on vient de trouver notre b. b il est égal à 5 septièmes. Et à partir de là, je peux écrire mon expression sous la forme factorisée. Allez, on va essayer de garder là. Voilà, on va essayer d'écrire un peu plus petit. Donc finalement, on a trouvé que notre a il est égal à x sur 6. Là, j'ai bien, avant d'écrire, on a bien ici un calcul de la forme a carré moins b carré. A au carré moins b au carré. C'est juste qu'ici, mon a et mon b, ils sont écrits sous la forme d'une fraction, en écriture fractionnaire. Mon a, c'est donc le nombre que je vais écrire avant le signe moins ici et avant le signe plus. Donc a, on a dit que c'était égal à x sur 6. Donc je l'écris de suite des deux côtés. Et le b, on a dit que c'était égal à 5 septièmes. Donc je complète ici avec le nombre 5 septièmes. Ainsi, la forme factorisée de x au carré sur 36 moins 25 49e, eh bien c'est égal à tout ceci. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.